Bonjour Michel Sahaï, vous êtes adjoint chargé du développement durable à la mairie de Saint-Orens. Pouvez-vous nous parler de l'initiative des moissons à l'ancienne réalisée au mois de juillet 2010? Alors il faut remonter un petit peu dans le temps. Cela a commencé par un projet qui nous avait été proposé par le Conservatoire national botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, visant à réintroduire des plantes messicoles. Alors les plantes messicoles, ce sont des plantes qui poussaient en association avec le blé, avec les céréales, par exemple les bleuets, les coquelicots, etc. De réintroduire dans le milieu urbain, périurbain, ces espèces. Donc on avait donc défini dans la vallée de la Marcaissonne, donc on a plusieurs parcelles qui appartiennent à la collectivité, donc l'implantation d'un espace où on pouvait faire ce semis. Et c'est finalement en se posant l'association, finalement le fait de l'association entre ces plantes et les céréales, qu'on s'est posé la question de, en même temps, semer du blé. Et là, donc, s'est posé la question aussi de la diversité, de la conservation de la biodiversité et de ces semences, des semences anciennes qui ont souvent disparu. Nous avons pu trouver dans le Tarn un exploitant qui conservait quelques sacs de bladette du Puy-Lorrain, une espèce ancienne, puisque moi j'ai pu en trouver la trace dans la littérature, une référence qui remonte à 1829. Bon, la bladette du Puy-Lorrain, ça continue à être cultivée jusque dans les années 50. Donc c'est une espèce à haute tige, qui peut faire 1,50 m facilement, donc qui diffère un peu des blés à tige beaucoup plus courte que l'on voit actuellement dans les champs. Quels sont les prolongements que vous avez prévus pour ces moissons à l'ancienne? Alors les moissons à l'ancienne, c'est le fait de faucher et de faire les gerbes, comme nous l'avons fait le 10 juillet, n'est qu'une première étape pour récolter le blé. Ensuite, ce blé doit être... le blé, une fois qu'il est fauché, doit sécher. Il faut ensuite donc, le mettre en gerbe et ensuite le battre. Et donc là, nous ferons appel à l'association Pastel qui nous a déjà aidés et qui est une association qui restaure du matériel agricole ancien. Et donc, lors de l'opération de fauchage, nous avons utilisé une faucheuse lieuse, donc des années 50, fabriquée à Toulouse par la société Amouroux, qui a naturellement disparu depuis, concentration industrielle oblige. Donc le battage devrait avoir lieu à Aureville, puisque à Aureville, à la mi-septembre, traditionnellement, il y a une fête agricole. Et donc le blé produit, donc les gerbes de Saint-Orens seront battues à l'occasion de ce campestral d'Aureville. Bon, on a parlé du battage, et donc le but quand même que nous nous donnons, c'est de produire du pain. Et là aussi, donc une fois que le blé est battu, là aussi, il faut le laisser aussi sécher, etc. Puisque on ne peut pas produire de la farine directement lors de la moisson. Le blé est encore trop humide, sinon on en ferait une pâtée qui ne permettrait pas d'obtenir la farine que l'on désire. Donc ce blé sera moulu en avril prochain, farine produite, et en même temps on produira enfin du pain à partir de cette espèce ancienne de blé. Mais quel est votre objectif culturel dans cette initiative? Alors il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect rappel un peu au niveau des techniques anciennes de production de la farine et du blé, puisque maintenant on voit souvent l'été les moissonneuses batteuses dans les champs de céréales qui en une seule opération, je dirais, produisent le blé. Il y a un peu ce rappel de tradition, notamment pour les jeunes qui n'ont pas connu ces techniques anciennes, donc c'est un travail de mémoire. Mais c'est poser aussi des questions peut-être plus profondes sur les modes de nutrition. On sait que il y a un siècle, le pain constituait une des parts les plus importantes de l'alimentation humaine. Donc la part du pain diminue régulièrement au profit souvent de la consommation de protéines animales, etc.
Ça pose des problèmes, je dirais, de santé publique, puisque bon, on voit se développer des formes d'obésité qui posent problème. Hein. Alors les messages, il y en a plusieurs. Bon, on a parlé des aspects nutrition, mais il y a aussi des aspects protection de la biodiversité, les aspects aussi qui visent aussi à réduire l'utilisation des intrants chimiques et de tout ce qui est produits phytosanitaires, dont on sait qu'ils ont des impacts en termes de contamination des eaux que nous buvons, en termes aussi de pollution aérienne, et donc avec des impacts sanitaires aussi, dont on mesure peut-être pas encore tout à fait les effets, puisque un certain nombre de ces produits phytosanitaires aussi ont des effets cancérigènes reconnus. Donc là aussi, il faut bien préciser que le champ que nous avons cultivé a été fait sans intrants chimiques, hein, pas d'engrais, pas non plus de traitement, hein, et donc on a pu bénéficier du fait que le terrain est un terrain qui avait reposé, qui était en jachère depuis plusieurs années, et donc on a pu produire un blé finalement, un blé bio, sans autres interventions. Mais il y a aussi la question de la mémoire, je suppose. La question de la mémoire, naturellement, elle est intéressante parce que elle permet, je dirais, en rappelant aussi les techniques traditionnelles utilisées, le travail des hommes aussi, c'est important hein, en termes humains, en termes de temps passé pour récolter des céréales. Concernant l'évolution des types de blé hein, et de la sélection qui a été faite à partir des années 1950, donc on a sélectionné des espèces plus riches en gluten, tout simplement parce que cela facilite, je dirais, le travail des boulangers, hein, qui eux aussi se sont mécanisés hein, dans la préparation des pâtes pour les pains. Augmentation du gluten qui a un intérêt, je dirais, pour avoir des pains plus blancs avec des grosses bulles, des croûtes craquantes, mais des pains qui naturellement se conservent très peu, contrairement aux pains plus anciens, qui eux on peut les conserver pendant une semaine. Et des pains donc avec des forts taux de gluten qui posent aussi des problèmes en termes de santé et d'assimilation. Les gluten contiennent des peptides qui ne sont pas forcément assimilables par organisme, qui peuvent produire. Pouvez-vous nous rappeler à quelle époque Saint-Orens a cessé d'être un petit village agricole du Lauragais pour devenir une banlieue de Toulouse industrialisée? Ça on le voit dans l'évolution de la population depuis le début du XXe siècle. Hein. C'est mieux. Oui, mais enfin, il y a des années 50, Saint-Orens est constitué de plusieurs petits hameaux, et là, naturellement, l'urbanisation de Toulouse, totalement urbain, oui, donc sur Saint-Orens, c'est dommage pour la pierre. Ah oui. Un habitat surtout horizontal constitué de villas. Et donc peut-être une rupture, je dirais, par rapport à l'habitat ancien, à ces petites lauragaises sans étage, en briques ou en pierre crue. Et donc c'est une relation à la nature qui, dans les années 80, je dirais, a plus conduit à une sorte d'artificialisation. Ça n'avait rien à voir, je dirais, avec les haies traditionnelles de courbiers, de cormiers que l'on voit encore le long des chemins. Donc ce rapport à la nature, je dirais, peut-être on le voit ressurgir maintenant, parce que maintenant une partie de la population maintenant est consciente, je dirais, des dégâts que l'on a pu faire, je dirais, dans l'aménagement, hein, notamment en périphérie des villes. Et longtemps, l'entretien des espaces verts a consisté à tondre tous les mois, avoir un gazon, hein, et naturellement, qui est difficile à maintenir dans nos climats relativement chauds et secs de l'été. Donc on revient maintenant à des modes, ce qu'on appelle de gestion différenciée, où finalement on va laisser l'herbe pousser, monter en graines. On va retrouver maintenant des orchidées pousser au milieu de ces graminées. Et donc on va dans une conservation et on voit revenir des variétés beaucoup plus importantes d'espèces végétales et aussi d'insectes et d'auxiliaires qui aident aussi à la pollinisation. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent
prière. Nous irons écouter la chanson des Blédons. Nous irons écouter la chanson